Des femmes à moitié nues, couvertes de bijoux, allongées sur des coussins moelleux dans un décor digne des 1001 nuits. Musique douce, parfums sucrés, fruits exotiques. Et au milieu de tout ça, un sultan tout-puissant. Le fantasme ultime, non? Eh bien, ça, c'est la version pour les hommes. Aujourd'hui, on va vous raconter la vraie vie dans un harem, à travers une journée avec Nazifa Hanou, jeune concubine du sultan. Une circassienne, comme on appelait toutes celles venant du Caucase à l'époque. Ses parents l'ont envoyée eux-mêmes dans le harem. C'était vu comme une chance pour une fille pauvre. Avant d'y entrer, elle a passé un contrôle médical complet. Pas question d'avoir une fille enrhumée, qui ronfle ou parle en dormant. Nazip a tout réussi et a été acceptée. Mais détrompez-vous, elle n'a pas passé sa première matinée à se prélasser dans des draps en soie, réveil à 5 du matin. Pendant que les favorites du sultan dorment encore, elle est déjà debout. Prière, hammam, maquillage, coiffure, le tout chronométré. Puis direction, l'école. Et oui, les harems étaient aussi des écoles très strictes. Une vraie éducation façon couvent ou pension anglaise. Peu importe comment tu entrais, il fallait tout apprendre. Lecture du Coran, danse, musique, conversation, calligraphie, broderie, savoir-vivre. Et surtout, comment plaire à un homme. Car ici, la séduction c'est un art maîtrisé dans les moindres détails. Études 6 jours sur 7, 6 à 7 heures par jour, devoirs le soir. Au bout de 2 ans, l'examen final était validé, ou non, par la femme la plus puissante du harem. La sultane mère, la valide. Et attention, pas de deuxième chance. Soit tu réussis et deviens carrier, concubine potentielle, soit tu termines dans les cuisines ou au ménage. Aujourd'hui, Nazip a réussi son examen. Elle devient carrier. Et contrairement à ce qu'on croit, ces femmes n'étaient pas esclaves sans droit. Elles étaient payées. Les plus modestes gagnaient l'équivalent de 18 $ par jour. Les favorites, elles, touchèrent des fortunes. Roxolana, par exemple, touchait l'équivalent de 2 millions par an. Oui, plus qu'un petit pays européen à l'époque. Et puis il y avait les cadeaux, les terres, les bijoux. Pour certaines, le harem était une prison. Pour d'autres, c'était le seul moyen de faire carrière. Et Nazip dans tout ça? Pas de repos pour elle. Une fois l'examen passé, elle doit encore faire le ménage, comme toutes les autres. Parce qu'en vrai, les harems, ce n'étaient pas que des fontaines et des coussins. C'était aussi des pièces sombres, des couloirs étroits et des toilettes collectives. On était loin de l'image romantique. Toutes les concubines étaient choisies pour leur beauté, peau parfaite, cheveux soyeux, taille fine, hanches généreuses. On cherchait le ratio parfait. Pourtant, si vous regardez les fameuses photos des concubines du Shah d'Iran au XIXe siècle, vous verrez des femmes moustachues et bien en chair. Spoiler, c'étaient des hommes, des comédiens d'un théâtre impérial, grimés en femmes pour des photos. Mais les vraies femmes iraniennes de l'époque, qu'on a aussi retrouvées sur d'anciennes photos colorisées, n'étaient pas non plus les créatures sensuelles des tableaux orientalistes. Dans la réalité, les esclaves portaient des voiles fins et transparents, car leur corps devait être visible pour que le maître ne rate rien. Résultat, pneumonie et rhume fréquents. Les favorites, elles, se couvrirent de velours, même en été. Quant aux coiffures de séries télé, oubliez les longues boucles glamour. Les femmes du harem portaient des tresses, simplement. Et niveau comportement, c'était modestie absolue. Pas de bijoux visibles, pas de regard direct. Même la mode dans Le siècle magnifique est complètement inspirée du style français, pas ottoman. Mais revenons à Nazip. Elle a fini le ménage, déjeuné, puis fait la sieste. Ensuite, elle aide à la garde des enfants ou assiste les épouses du sultan. Les femmes du harem pouvaient sortir du palais, visites à la famille, au marché, promenades sur l'eau, parfois même vacances médicales. Et si, après 9 ans, le sultan ne vous remarquait toujours pas, vous pouviez partir, libre, avec un mari choisi, une maison, une dot et une pension. Pas si mal. Et le harem, ce n'était pas que des concubines. Il y avait les sœurs, tantes, cousines du sultan, des eunuques, des nourrices, des institutrices. C'était un vrai monde féminin. Et parfois, une vraie jungle. Alliances, intrigues, poisons, tout y passait. Car le but ultime,
devenir Kadine Effendi, épouse officielle. Et notre Nazip, ce soir-là, elle reçoit un bouquet du sultan, un signe. Il l'attend. Elle doit se faire belle, puis ramper jusqu'à son lit, baiser le coin du divan, preuve de soumission. Le lendemain, si tout s'est bien passé, elle monte dans la hiérarchie. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Le sultan ne la rappelle jamais. Des années plus tard, on décide de la marier à un vieux pacha. Elle refuse. Elle aime un jeune diplomate grec rencontré dans le jardin. Il n'a pas d'argent, mais elle est folle de lui. Malheureusement, aimer un chrétien, c'est risquer sa vie. Peine prévue, un sac lesté jeté dans le Bosphore. Mais le diplomate est rusé. Déguisé en grec, Nazip s'échappe lors d'une fête, monte sur un bateau et s'enfuit avec quelques bijoux. Il se marie. Happy end? Pas vraiment. Il part avec tout l'or et la laisse seule avec 12 enfants. Ruiné, Nazip revient au palais en haillons. Et là, contre toute attente, on la réaccueille, sans reproche. Elle retrouve un toit, une pension, une communauté. Et si c'était ça, la vraie grandeur du harem? Un monde de femmes, dures, fières, unies malgré tout, capables d'amour, de trahison, de pardon, et de recommencer à vivre.